Salut à tous. Alors, si vous avez suivi la dernière vidéo, vous savez maintenant qu'on a changé de paradigme et qu'on n'est plus dans un marché en pleine croissance en bourse, mais plutôt sur des prévisions assez incertaines. Merci à Donald Trump et à ses tarifs douaniers qui ont un peu foutu le bazar sur le commerce international et mondial. Et donc maintenant, on va plutôt être sur les prochaines années un marché sinon stagnant, peut-être même baissier. Et donc, c'est intéressant de voir que faire dans ces périodes-là. Et on avait vu dans cette vidéo que, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je le mettrai hop, ici en haut à droite. On a vu que l'intérêt, c'était justement trois choses. Un, c'est que comme on ne sait pas ce qui va arriver et que les marchés sont de plus en plus incertains, savoir comment chaque entreprise va réagir pour faire face aux tarifs douaniers, à la hausse des coûts, est-ce qu'elle va d'un côté plutôt répercuter cette hausse sur les clients, ou alors d'un autre côté rogner sur leurs marges. Voilà, donc ça, c'est des choses assez délicates à interpréter. Et faire du stock picking dans ces conditions, c'est un peu qui tout double. Soit vous trouvez les nouveaux fleurons qui vont vous permettre de faire de fortes performances. Mais pour la majorité des gens, ils n'ont pas le temps de faire ça. Et donc, vous allez juste perdre de l'argent si vous trouvez les mauvaises. Là, moi, ce que je préconise, c'est dans ce cas-là, dans lequel je suis, c'est d'investir sur des ETF. Donc premier point, investir sur des ETF. Deuxième point, investir dans un ETF accumulatif parce que ça va nous permettre de réinvestir les dividendes et de pouvoir bénéficier de l'effet boule de neige. Et troisième point, on va justement avoir un ETF sur lequel on va investir de façon mensuelle, trimestrielle, comme vous voulez, mais de façon régulière. Peu importe que le marché baisse ou monte, c'est le plus important, c'est d'investir en continu de façon, par exemple, en DCA. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est intéressant, mais il faut savoir quel ETF. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque Amundi a répliqué au gros coup qu'avait porté iShares. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a deux grands fonds, on va dire, qui permettent d'investir sur des ETF. Donc, les ETF, c'est des trackers. Et ces deux grands fonds, c'est iShares, donc une filiale de BlackRock, et on a d'un autre côté Amundi, qui est une filiale, enfin en tout cas qui est en lien avec le Crédit Agricole, et qui est plus un acteur européen. Et donc, de façon traditionnelle, on avait Amundi, hop, qui était connu avec son offre à 400-500 balles, qui nous permettait d'investir sur l'ETF MSCI World. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ETF le plus connu, hein, qui permet d'investir sur plus de 1600 entreprises à travers le monde. Dans quasiment tous les secteurs industriels, pharmaceutiques, la tech, etc. Et on est d'accord, hein, la répartition, elle est quand même beaucoup plus axée, même je crois entre 60 et 70% axée États-Unis. Vous me corrigerez dans les commentaires si ce n'est pas le cas, pour apporter un peu plus de précision. Mais grosso modo, voilà, c'était ça. Donc, il y avait deux grosses barrières à l'entrée. C'était ici le prix de cet ETF, donc quasiment 500 balles, et les frais qui étaient à 0,38%. Donc, c'était vraiment les deux grosses barrières. Amundi, donc j'ai fait une vidéo où BlackRock via iShares a, hop, la vidéo je vais la mettre en haut à droite, a vraiment tapé fort puisque hop, ici je vous le montre, elle a proposé un ETF à 5 euros. 5 euros la part et qui permettait d'avoir justement des frais. Alors hop, on va aller voir ça tout de suite. Hop, des frais à 0,25%. Plus il est capitalisant, donc on avait vraiment tout ce qu'il fallait. Et dans cette vidéo, j'avais dit, j'étais curieux de voir ce qu'allait faire justement Amundi pour pouvoir répliquer, parce que là, il lui prenait le marché de façon certaine, iShares. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu justement la création du nouvel ETF de Amundi qui va permettre justement de rivaliser avec l'ETF de iShares. Et on est ici. Donc c'est l'Amundi PEA Monde MSCI World. Donc qu'est-ce qu'il a? Il présente du coup une part encore inférieure. Je crois qu'elle était aux alentours de 4,80 quand elle est sortie, ou alors aux alentours de 5 euros. Là, comme le marché a baissé, forcément l'indice a baissé et donc la valeur de la part également. Et par contre, le gros coup, c'est ça,
les frais de gestion. Ils ont encore réussi à diminuer ces frais et donc nous, c'est tout bénef pour nous. Au contraire, plus ils se battent, plus ils essayent de baisser leurs frais, ils baissent les prix et nous, bah, on prend puisque c'est toujours mieux pour nous. Donc comme quoi la concurrence a du bon. Et on est maintenant sur un ETF à 0,2% de frais de gestion. Alors maintenant on va voir est-ce que c'est le mieux, lequel est le mieux. Alors moi j'ai déjà investi sur celui-là, hein. Si on se met sur mon PEA, hop, on va retourner à la page d'accueil. Hop, si on se remet sur mon PEA, on voit que j'ai déjà investi sur cet ETF. Donc voilà justement les deux ETF. Et on voit deux choses. Donc les deux ont baissé de la même performance sur la dernière journée. Donc ça c'est intéressant. On voit qu'ils ont le même tracker avec le même suivi. Moins 0,94. Et l'intérêt justement de voir ça, c'est que en fait, en fonction de votre compte titre ou de votre PEA, en tout cas de votre moyen d'investir, il va y avoir des différences. Certes, on a vu que le nouvel ETF de Amundi avait des frais de gestion inférieurs, donc de 0,005% de frais de gestion en moins. Par contre, si vous êtes sur Boursorama, il ne faut pas oublier qu'ici, vous avez le choix. Donc ici, je vais vous mettre un exemple de quand j'ai acheté, parce que j'avais filmé cette vidéo en amont, mais en fait, je ne l'ai pas sorti. Enfin bref. Et du coup, en fait, je voulais justement montrer la différence. C'est que ici, iShares, ils ont on va dire, un accord avec Boursobank. Et en fait, lorsqu'on va passer un ordre sur cet ETF-là, on ne va pas avoir de frais de passage d'ordre. Zéro. Et donc, en fait, sur le long terme, en tout cas en DCA, ça va peut-être être plus intéressant. En fait, il faudrait calculer les montants parce que ben, ces frais en moins, ils vont peut-être être plus avantageux qu'avoir 0,25% sur le long terme, à la place de 0,20. Donc en fait, voilà, ces deux-là maintenant, ils sont quasiment pareils, hein, ils sont quasiment similaires, sauf que celui-là, il a des frais quand même un peu plus élevés, celui de iShares. Par contre, si vous avez par exemple votre PEA sur Trade Republic, eh ben, ça va peut-être être plus intéressant d'être, enfin forcément plus intéressant sur Amundi, sur l'ETF d'Amundi, parce que justement, vous allez pouvoir avoir des frais qui sont zéro si vous avez un investissement programmé, un plan d'investissement programmé, et donc ça va peut-être être plus intéressant. Donc, en fonction des cas, en fait, il n'y a pas de meilleure option. Je pense qu'en fonction des cas, il faudrait calculer et voir justement lequel est le plus pertinent. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, en fonction de quel courtier vous passez, ce que vous feriez. Et j'ai mis un petit récap justement donc, pour voir un peu en globalité ce qui existe. Donc chez Amundi, on a donc 3 ETF MSCI World. On a l'Amundi qui est distribuant, donc avec une part à 30 balles, qui a par contre des frais assez élevés. Donc je l'ai mis à part parce qu'il est distribuant, donc je l'ai mis comme un inconvénient, mais voilà, ça dépend de la stratégie de chacun. Moi, en tout cas, sur la dernière vidéo, on a vu que c'était pas le plus intéressant parce que ça ne nous permettait pas de faire l'effet boule de neige. Donc il est à part. Ensuite, on a l'Amundi à 400 balles. Donc je pense que lui, il va être par la suite, bah, en fait, il va être déterminé à disparaître. Il va être voué à disparaître puisque bah, si Amundi présente le même ETF mais bah, 100 fois moins cher, bah, les gens ils vont forcément aller par là puisque c'est plus intéressant. Euh, Ensuite, on a bah, en gros les deux outsiders et les deux rivaux. On va avoir le iShare de PEA, avec un inconvénient, c'est les frais. Par contre, si vous êtes sur Boursobank, eh ben, vous n'avez pas de frais lors des passages d'ordre. Et à l'inverse, vous avez le Amundi qui est moins cher, donc en termes de part et en termes de prix. Et surtout en termes de frais de gestion par Amundi. Et par contre, vous allez avoir des frais si vous passez sur Boursobank. Mais attention, si vous êtes sur Trade Republic, ça peut être intéressant. Donc voilà, le nouvel ETF de Amundi qui permet encore une fois de rivaliser et de profiter de cet effet concurrence entre les deux fonds. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous allez investir dessus, si vous l'avez déjà fait, et sous quelle forme. Voilà, donc on se retrouve nous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Donc, si t'es curieux, ou si ça t'intéresse, je te laisse t'asseoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.